Bienvenue sur l'avant-dernière vidéo de Zoé Vidéo. C'est stressant. Je vais tout faire pour pas m'étaler, votre temps est précieux, le mien aussi. Donc c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Dans cette vidéo, il y a plusieurs étapes. C'est la raison pour laquelle j'ai dû écrire mon texte parce que je voulais rien rater. Et garder une ligne directrice. Oh, un corbeau. Ça commence bien. Donc pardonnez-moi si je lis. On va commencer par la partie 1, celle qui vous intéresse le plus. Pourquoi? Puis il y a la partie 2, que j'ai nommée « Et donc ». La partie 3, c'est quoi la suite? Et la partie 4, où me trouver, sous quelle forme, conclusion, lalalala. Je suis très stressée, ok? Soyez gentils avec moi, s'il vous plaît. Ça n'a pas été facile, hein. On dirait que ça a été facile, mais ça n'a pas été facile. C'est juste que maintenant, je suis détachée psychologiquement du truc. Donc c'est parti. Je pense que vous êtes déjà nombreux à avoir une petite idée du comment, du pourquoi. Mais laissez-moi être très claire et transparente. Je n'aime pas spécialement le monde de l'influence. Je l'ai jamais aimé. Ça n'a jamais été mon truc. Moi, à la base, je suis une youtubeuse. C'est la même chose, vous allez me dire. Non, c'est pas la même chose. Je suis vieille, ok. Je viens d'une époque où les gens créaient des vidéos parce qu'ils avaient quelque chose à dire, à montrer. Je dis pas que c'est plus le cas aujourd'hui. Parce qu'ils avaient une idée et ça s'arrêtait là. YouTube, c'était ma passion, littéralement. Ma bio, c'était un truc du genre je mange YouTube, je fais caca YouTube, je dors YouTube. T'as compris. J'étais littéralement obsédée par la plateforme. J'étais obsédée par la liberté créative et d'expression. Obsédée par l'idée de réunir des passionnés autour d'un même sujet de prédilection. Je dis pas que c'est plus le cas de la plateforme aujourd'hui, hein. Je dis juste que c'est quelque chose que je ne retrouve plus sur cette chaîne. J'ai créé cette chaîne il y a à peu près 10 ans et ça a changé très très vite. Je vous l'ai déjà dit, Zoé Vidéo n'a pas réussi à se renouveler, c'est ma faute. Manque de talent, je suppose. Et puis, je suis vraiment désolée de vous l'annoncer de cette façon. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne le savent pas. Zoé Vidéo, ce n'est pas moi. Je m'explique. C'est un personnage que j'ai créé parce que de 1, j'aimais bien. De 2, j'étais à fond dans ce genre de concept à l'époque, à la What the Cut par exemple. What the Cut qui, tout le monde sera pas d'accord avec moi mais bon, a très mal vieilli. Retenez bien ça s'il vous plaît, c'est important pour la suite. Ça m'a mis face à une réalité à laquelle je ne pourrais jamais échapper, et vous non plus. Ce qui est considéré comme super cool aujourd'hui a beaucoup de chances d'être problématique demain. Et on peut le tourner comme on veut, mais on sait pas ce que ce sera avec certitude. Moi j'ai une théorie sur les animaux de compagnie par exemple, que dans je sais pas combien de temps ce sera probablement hyper problématique parce que d'où on garde des animaux qui sont des êtres vivants qui sont censés être dehors dans notre maison parce qu'on les trouve mignons. Et je dis ça sans malveillance aucune, hein. Je me dis juste que plus tard on va regarder des documentaires de nous, de notre vie, de notre mode de vie et les gens diront oh purée nos ancêtres ils étaient vachement cruels en fait. Pour d'autres trucs aussi, hein, mais bon c'est un exemple. Je parle de ça parce que c'est un thème que j'avais abordé malgré moi dans mon livre de Sable et de Sang, le tome 1. Et dans le tome 2 on en parle aussi. Je reviendrai plus tard mais les 2 livres sont disponibles sur Amazon en description. Ce sont des analyses de la société et de la non-société à travers différents points de vue de mes personnages principaux. Soyons clairs, je suis pas opposée à ce mouvement de changement de l'humanité. En fait, si on s'assoit 3 secondes pour y réfléchir, heureusement qu'on évolue, c'est un peu la vie avec un grand V. Hein. On existe littéralement pour ça, évoluer. S'il y a un but à l'existence même de la vie, je pense que c'est ça. C'est l'évolution, non? Voilà, vous avez l'impression que je parle que de moi, mais attention, je parle de vous. Vous êtes directement concernés par ce que je vais dire ensuite. Écoutez bien, je suis le Messie, ok? C'est vrai, hein, la seule différence entre nos parents, ma génération et celle d'après, potentiellement des gens qui me regardent, c'est les traces. Vous voyez dans Zootopia 2, pourquoi elle me parle de Zootopia 2 celle-là? Quand ils doivent retracer le mystère avec le brevet et tout, faut aller le chercher, faut des indices, machin. Je spoil pas, hein, c'est globalement ça un peu le truc. Il faut se douter de quelque chose, et la seule preuve réminiscente d'un passé lointain, oh là là, il faut aller chercher vraiment sur les lieux du crime, les choses qui sont vieilles et tout, les objets. Mais vous qui êtes né avec un téléphone entre les mains et un compte X, tout est là, genre directement là. Dans votre téléphone. Et dans tout, il y aura des choses dont vous ne serez pas fiers plus tard. Peut-être vous êtes fiers aujourd'hui, hein, mais à mesure que les mentalités changent et que vous, en tant qu'être humain, vous évoluez et grandissez, vous apprenez dans ce monde, vous allez réaliser que, ah ben merde, j'aurais pas dû dire ou faire ça. Mais c'est là, parce que c'est Internet et c'est pas la vraie vie, c'est autre chose que la vraie vie, c'est un truc parallèle en fait, où tout reste à tout jamais. À tel point que je suis convaincue même que nos parents et tout, ils ont dû faire des trucs hyper problématiques, mais ils s'en souviennent même pas, alors qu'aujourd'hui, ils seraient pas du tout en phase avec ce qu'ils ont fait, mais ils s'en souviennent juste pas parce qu'il n'y a pas de traces en fait. On n'en parle pas assez de ça parce que nous, ma génération, on est les premiers à expérimenter le cycle complet du passage à Internet. Au réseau, à l'amour, à la haine, et on se souvient des après-midi à rien foutre dans le jardin, les pieds dans l'herbe, la boue dans les joues, je sais pas, en train de manger des fourmis ou je sais pas, on se faisait chier. Voilà, on était à la maison, le but c'était de gribouiller et de jouer avec des Polly Pocket. On était suffisamment jeunes pour que quand Internet est arrivé, on soit capable de l'utiliser et de le mesurer malgré tout. Je parle comme un vieux sage parce que je le suis, je suis
vieille, ok. Le but, c'est pas du tout de donner des leçons, c'est juste de dire ce qui n'a pas encore été suffisamment dit, selon moi. Internet n'existait pas, donc Internet n'était pas dangereux. Quand on parlait, nos mots flottaient dans l'air et disparaissaient aussitôt. Sur Internet, tout est marqué à tout jamais, et je trouve que c'est terrifiant dans le sens où il y a une haine généralisée qui s'est emparée du médium réseau social, avec une soif pour la négativité. Une soif pour la négativité qui ne pardonne pas. C'est aussi un thème que je traite dans le tome 2, en surface, mais ce sont les prémices posées pour le tome 3 de mon livre, de Sable de sang du coup. Autant il y a des croisades justifiées, autant on attaque les gens juste parce qu'ils sont humains. Faites attention parce qu'agresser les gens en se pensant dans son bon droit maintenant, ok, mais probablement que demain, vous serez vous aussi mis au pilori pour justement avoir agressé quelqu'un en pensant être dans votre bon droit alors que plus tard les mentalités elles changent et maintenant vous êtes le connard. Parce que les gens quand ils faisaient le truc où ils coupaient la tête là, ils étaient sûrs que c'était ok à l'époque. Rappelez-vous de ça. Tout ce que je dis semble confus, mais c'est lié. Cet internet-là, il ne m'intéresse plus depuis un moment. Il ne me stimule pas. Il ne me fait pas nécessairement peur, mais ce personnage que j'ai créé, à partir d'un petit bout de moi, pour les réseaux, pour que ça marche, me semble particulièrement à risque aujourd'hui de commettre des impairs ou d'en avoir commis dans les milliers de vidéos que j'ai pu poster sur internet. Et vu la direction dans laquelle internet va, je ne trouve pas l'existence de Zoé Vidéo intéressante. C'est la raison pour laquelle, à l'heure où vous regardez cette vidéo, le compte Instagram et ses millions de vues, ou dizaines de milliers d'abonnés, a été supprimé. Et oui, il en va de même pour les centaines, voire milliers, je sais pas, de vidéos de cette chaîne. Il ne reste que les musiques, a priori, je sais pas. Il reste les musiques là. Je parle à mon futur moi. Pourquoi que les musiques ? Vous allez me demander. Parce qu'elles représentent pour moi une réelle expression artistique nourricière. Comment je m'exprime, dit ? Et cette transition est parfaite pour nous amener sur le thème suivant de cette vidéo incroyable, la question de l'art. Comme quoi, écrire cette vidéo, ça a du bon. On fait des bonnes petites transitions, sa mère. C'est bien structuré, on s'en sort bien. Là, je pense que si ce n'est pas sur YouTube, c'est sûrement dans notre secteur, mais je suis certaine que beaucoup vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Je n'ai jamais réussi à trouver ma place en tant que créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais réussi à me sentir légitime en tant que youtubeuse. Et jusqu'à présent, je n'avais jamais compris pourquoi. Dans ma tête, ça devait venir de ma petite personne, un problème d'adaptation, d'ordre intellectuel ou que sais-je. J'ai très beau avoir très vite réussi à craquer le code de l'algo, c'était pas suffisant pour me sentir légitime. C'était donc pendant pratiquement toute ma carrière Zoé, petit électron libre qui se développe toute seule, qui flotte dans l'espace-temps. Boudée aussi par beaucoup de créateurs. Je jette l'œil sur personne, je montre personne du doigt, attention. C'est peut-être culturel puisque petite belge dans un monde de français, ou c'est peut-être générationnel parce que moi trop âgée pour m'identifier au reste de la troupe, je ne sais pas. Une seule chose est certaine, je n'ai jamais voulu devenir connue. Ça c'est vrai. Pourquoi je mentirais en même temps? Je lis comme si je parlais à moi-même. C'est parce que j'ai écrit il y a 2-3 jours mon texte. Donc c'est comme si je me parlais à moi-même, c'est émouvant en fait, je suis nerveuse, ok? J'ai toujours voulu créer, depuis toute petite. J'ai toujours voulu que mon travail soit apprécié. J'ai même des complexes par rapport à ça, j'adore quand mon travail il est apprécié, ok? J'adore ça. Mais jamais avec le désir que mon visage et ma personne soient admirés, si je puis dire. Et ben YouTube, je me suis rendu compte trop tard que de manière générale, tu deviens très vite le produit principal de tout ton business. Et je suis pas un très bon produit, désolée. Je suis un mauvais produit, 1 étoile. Mais par contre, ce que je produis, je pense que c'est très bien. Je dis pas ça pour faire la grande meuf, Je trouve que j'apportais vraiment quelque chose dans mes réflexions et dans mes points de vue. Je trouve que j'ai une production qui avait du sens. Même si elle était adaptée à l'algo, même si elle était adaptée aux tendances du moment, ça avait du sens pour moi. Mais tout ça, je vais y revenir plus tard dans la vidéo. Retour sur notre sujet. Je regarde autour de moi, je suis un peu perdue. Et ce que la plupart des gens font, c'est très bien. Bon, il y a beaucoup d'élitisme sur la plateforme, surtout quand j'ai commencé en 2015-2016, je crois. Il faut que les couleurs soient comme ci, que le son soit comme ça, que le texte soit écrit, que l'image marche au pas. C'est un souci de la perfection qui, pour moi, bride tous les messages et toute l'impulsion. Ça me correspond pas de répondre à des codes et des règles qui régissent finalement de l'art. Du coup, c'est plus de l'expression pure ou même de l'art si l'idée, c'est moi, je vais faire comme lui parce que lui, il a fait comme ça et que ça a marché pour lui, donc pourquoi ça marcherait pas pour moi? Heureusement, une grande partie des gens s'en sont lassés très vite de voir la même chose partout. Il y en a plein qui veulent de l'authenticité, qui sera elle aussi boudée par une population élitiste qui considère que YouTube c'est pour les gens qui ont des grosses caméras et des grosses prods. Notez le mouvement, des grosses caméras et des grosses prods. Ceux qui comprennent, comprennent. Et l'algo a suivi la tendance, évidemment. Ce sont eux, avec leurs grosses caméras et leurs gros chiffres, qui règnent sur l'aquarium de YouTube. Et moi je suis un plancton, un joyeux petit plancton. Je m'en fous des gros poissons, ils sont pas méchants, ils existent, c'est bien, c'est tout
tout un écosystème. On critique pas les meilleures années de ma vie à faire des vidéos sur tout ce que j'ai envie. Je m'exprime librement sur des sujets qui m'intéressent et pour moi c'est une forme d'expression artistique de pouvoir parler de ce que je veux quand je veux parce que je sais pas qui sera pas d'accord avec ça mais j'imagine qu'il y en aura quoi qu'on dise. Chacune de mes vidéos apporte quelque chose. Je voulais parler de sujets dont on n'avait pas encore parlé. Pour moi la valeur ajoutée c'était vraiment ma proximité avec les sujets puisque je parlais souvent de choses vécues. C'était beaucoup des analyses basées sur mon expérience personnelle. Je voulais aborder des thèmes qui n'avaient pas encore été abordés ou du moins pas de cette manière et j'étais sincèrement épanouie à ce niveau-là. Malgré la petite boîte étroite et pas adaptée dans laquelle je m'étais glissée. Malgré ma solitude. Même au niveau artistique, parce que je devrais pas le dire mais je vais le dire quand même. Quand tous des cons, mon clip là, il est sorti. Ceux qui savent savent. Piou piou, mets-le quelque part. Car on est tous des cons, on est tous des cons, on est tous des cons. Faut se faire une raison, on est tous des cons, on est tous des cons. Il est sorti, je me suis éclatée à le faire, j'avais l'impression qu'il y avait un message, j'avais l'impression que c'était artistique, j'avais l'impression que c'était cool, je m'étais hyper épanouie en le faisant. Je montrais que je savais chanter, que j'avais travaillé dessus aussi avec un autre artiste, Inaki, ceux qui savent, savent. Et vous avez peut-être pas entendu le silence radio qui a résonné très lourdement sur les différentes plateformes. J'ai pas compris. Maintenant j'ai compris, mais j'ai pas compris. Objectivement, encore aujourd'hui, je regarde ce clip ou cette chanson et je sais que c'est très bien. Moyennant les goûts et les couleurs, mais c'est un autre sujet. J'ai pas compris, je l'ai jamais dit à haute voix. C'est la première fois que je le dis, ça me fait bizarre de le dire, ça me fait un truc au ventre. Mais j'ai pas compris. De se faire bouder comme ça, j'ai pas compris. C'était un chouette produit, c'est ce que j'ai toujours voulu mettre en avant. Un produit qui me plaît, sans que je sois le produit. Une musique, une réflexion. Donc bon, j'ai pas compris, mais ça m'a confirmé une chose. Je ne trouverai jamais ma place dans la sphère YouTube. Ce que je crée ne résonne pas avec la majorité écrasante des gros poissons à grosse caméra. Et heureusement que j'ai du soutien ailleurs. Pour l'instant, j'ai mon personnage et la création générale. Je suis heureuse comme un poisson dans l'eau. Je suis seule, d'accord, mais je suis heureuse. Avec un énorme trou quelque part, je sais pas trop où. Pour moi, YouTube, c'est pour la vie, même avec un trou, même seul. Parce que c'est un endroit merveilleux où je peux créer librement. Sauf que, faute de moyens, le produit, c'est pas ce que je produis. C'est moi. Et par moi, j'entends ce personnage adapté à YouTube des années 2012. Mais pour les gens, c'est moi. Donc, trop, parce que je veux produire quelque chose que les gens aiment sans que je sois le produit. Et quand je dis faute de moyens, on parle comme pour tous des cons, j'ai eu les moyens par la suite grâce à vous. Et c'est pareil pour le livre, grâce à vous. Donc heureuse quand même, mais avec un trou. Mais il y a une cassure. Je pense que tous les créateurs de contenu l'ont vécu. La consommation change. Il n'est plus question de créer ce qu'on veut, et si c'est un minimum bien, ça attirera l'attention des bonnes personnes. Même petit, même niche. Suffisamment grand, en tout cas pour permettre à une chaîne et son créateur de subsister dans l'étrange écosystème de YouTube. C'est fini ça. Les gens ont changé, pour la plupart, pas tous, mais assez pour que la cassure se mue en fracture irréversible. Je parle bien, Les gens, ils sont pas contents, ils sont pas heureux. Leur cerveau a été reprogrammé par la multitude d'informations qui leur est envoyée violemment à la face, chaque minute, dès qu'ils ouvrent leur téléphone ou leur smartphone. Et ils l'ouvrent beaucoup, leur smartphone. Toi tu sais, moi je sais. Et leur cerveau il est pas fait pour ça. Parce que, rappelez-vous, moi j'ai pas grandi comme ça. Nos parents non plus. C'est pas possible qu'en si peu de générations, le cerveau se soit adapté. Le cerveau peut pas s'être adapté à ce torrent de data ultra nocif pour nous. Vous vous rendez compte quand même qu'on n'est même pas encore remis de certains traits génétiques de l'ère des cavernes quand on devait bouffer très très vite parce qu'on savait pas quand est-ce qu'on aurait notre prochain repas. Nous, notre cerveau il est même pas encore adapté à ça. Comment il serait adapté à ça? Au téléphone, à internet, réseaux sociaux. C'est aussi quelque chose dont je parle très très vite dans le tome 2 de De Sable et de Sang. Dans le tome 1 aussi, mais plus dans le tome 2. Et ce sera un des thèmes principaux du tome 3. Bref, l'algo change et il ne pardonne plus. Il veut du drame, il veut du sang, des boyaux, de la rate et du cerveau. Yeah, il veut des trucs vraiment très négatifs et vraiment pas bien pour notre cerveau. Ou bien il veut de l'extraordinaire, il veut du jamais vu. Mais du jamais vu, mais si tu l'as vu une fois, la fois d'après, il faut que ce soit encore plus du jamais vu. Parce que du coup, tu l'auras déjà vu. Donc il faut toujours plus. Il faut du plus grand que nature. Parce que c'est une drogue, c'est la dopamine. Si une fois, c'est un mec qui s'enferme dans un cercueil pendant 24 heures, il peut pas le faire 2 fois, ça. Donc la fois d'après, faut passer 24 heures, je sais pas, au fond de l'océan, dans le coma. Toujours plus, on est dans un cercle vicieux. Plus. On parlait du film Scream avec Piu Piu. Il avait été le voir au cinéma, c'est sorti récemment, je pense. Pour la nostalgie, il a eu le succès qu'il a eu sans plus, je crois. Mais Scream, il y a 20 ans, c'était le summum de l'horreur. Ouh là là, un mec avec un couteau et un masque effrayant. Aujourd'hui, ça fait plus peur à personne. Tu montres ça à un enfant
enfant de 8 ans, il a pas peur. Parce qu'il a vu pire déjà. Maintenant, tu regardes un épisode de The Boys, t'as 4000 fois la violence et l'horreur et le gore qu'on pouvait retrouver dans les films à l'époque. Et c'est même pas catégorisé film d'horreur, série d'horreur. Comprenez à quel point le cerveau il s'est habitué à la violence. Et pour moi, ça, c'est la faute à Internet, 100%. Qu'on n'allait pas dire après que c'était les mecs avec la guillotine là qui étaient des barbares, hein, quand on voit ce qu'on fait aujourd'hui, franchement. TikTok et compagnie, hein, c'est des drogues, on est des drogués, pas moi, vous. Et l'algo, il capitalise sur notre addiction. Donc quand je fais une vidéo sur la rentrée scolaire au Japon, qui culturellement apporte quelque chose, surtout du point de vue de quelqu'un qui a vécu ça en tant que parent, hein, enfin bref, bah ça va beaucoup moins marcher que quelque chose de plus intrusif ou dramatique. Oh là là, ça va pas avec mon mari. Ou alors 24 heures sans filtre où je vous montre tout, mes vergetures, tout. D'un côté c'est positif, je dis pas qu'il y a que du négatif, mais vous suivez là où je veux en venir. Ça réduit drastiquement la liberté, en tout cas dans laquelle un créateur ou un artiste peut se mouvoir. Disons que la boîte était déjà étroite et elle s'est resserrée. Et ça va pas en s'améliorant. Hein. Ça fait que artistiquement, ok j'avais un trou, ok je trouvais pas ma place, mais au moins avant je pouvais créer sous une certaine forme. Faute de moyens financiers et de compétences, hein. Sauf que ces dernières années, quand je dis faute de moyens financiers et de compétences, je sous-entends en fait que j'étais pas capable de faire certaines choses parce que j'avais pas l'argent pour faire des clips de musique, ou j'étais pas capable de chanter assez bien, ou d'écrire des livres assez bien, ou des trucs comme ça. T'as compris. Sauf que ces dernières années, hein, cette forme sous laquelle je pouvais créer, bah elle a disparu. Et ouais. Du coup, il me reste quoi pour m'épanouir, hein, je veux dire. J'ai joué le jeu Oh mon mari, aux vidéos hyper intrusives, etc. Négatif, ouin. Mais j'avais rien d'extraordinaire à proposer, hein, genre j'ai construit un parc d'attractions dans mon jardin. Non, désolé, j'avais pas ça. J'ai joué le jeu parce que bah, je gagnais ma vie avec ça. Piège. Ah, et je voudrais juste préciser que jouer le jeu, ça veut pas dire inventer une histoire de toute pièce. C'est bien dans ça qu'il y a toujours eu un flou artistique dans mes vidéos, hein, autour de certaines questions, et c'est ma faute, puisqu'il y a autant de choses que Zoé soit capable de vous dévoiler en tant que personnage, hein, qui a été créé pour Internet. Puisque finalement, pour répondre à la demande, elle a dû puiser dans les ressources de moi. Et tant que ça servait une question d'apprentissage, que ça servait pour la question des langues, pour la question des relations sociales, des couples internationales, la question du Japon, et de parler avec un japonais et tout ça, ça me dérangeait pas, mais ça a évolué d'une autre façon en fait. Le monde évolue d'une telle manière que ça semble plus être une question de voyeurisme que d'ouverture et de rapport humain qu'autre chose. Quelque chose que j'essaie de protéger sur Flâneuse pour ne pas reproduire les mêmes erreurs d'ailleurs. Du coup, en parallèle, j'ai créé Flâneuse du Levant pour retrouver cette liberté artistique qui me manquait, sans trop devoir regarder les vues ou les stats, puisque de toute façon, la production, elle venait de moi, donc ça me coûtait pas d'argent. C'est juste du plaisir, mais pareil, ce qui marche, hein, c'est la ligne directrice partout, hein, on retrouve ça partout. C'est le négatif ou le dramatique ou quelque chose vraiment que tu te dis « Oh là là, nous sommes menacés ». Bon, bien sûr, il y a des thèmes de prédilection que YouTube aime beaucoup, donc si jamais vous voulez devenir youtubeur ou créateur de contenu, je vais vous le dire, hein, c'est cadeau. Grossesse, animal de compagnie, déménagement, je vous présente mon mec, ce genre de thème, ça c'est pas nécessairement négatif, ça marche bien, mais voilà, tu peux pas le faire ad vitam aeternam, hein, quoique ça dépend. J'imagine mal des gens faire un bébé juste pour faire des vues sur YouTube, j'espère que ça n'existe pas. Ah oui, aussi les choses qui marchent, je rentre dans la vidéo parce que je le dis, parce que c'est la dernière fois en fait qu'on peut vraiment se parler comme ça, donc j'en profite. Les choses qui fonctionnent à l'instant T en général, hein, ça peut être des termes comme freelance, comment gagner de l'argent, la question de l'argent, c'est des mots-clés en fait qui fonctionnent très bien dans les titres et dans les sujets que les gens aiment bien en fait, et du coup l'algo les favorise énormément. C'est fini est un terme qui fonctionne bien, vous le savez. Arnaque, TikTok, ami, ça fonctionne mieux que la moyenne, ou des noms de célébrités, par exemple des séries qui marchent en ce moment quoi, parce que forcément les gens recherchent ça et donc c'est plus recensé et il y a plus de résultats qui ressortent et vous avez plus de chances de sortir dans les résultats de quelqu'un qui tape oh je voudrais regarder les super nanas, et du coup ça va être, votre chaîne a plus de chances d'être recommandée à quelqu'un qui aime bien les super nanas par exemple, plutôt que si vous parlez pas d'un truc connu. Ça fera que la vidéo sera mieux recensée, du coup si vous dites Ariana Grande ou Squeezie, ou si c'est négatif, hein, ou malsain, si c'est négatif ou malsain, genre oh mon dieu Ariana Grande elle va mourir, Squeezie il est trop méchant et tout, c'est encore mieux bien sûr. Ou bien un sentiment d'urgence ou de danger qui met le viewer directement dedans. Pourquoi on est arnaqué, le danger de... Attention, vous êtes en danger. Attention,
vous faites arnaquer. Voilà, c'est présenté de plein de façons. Hein. Qu'est-ce qui vous arrive si vous, toi, là, le viewer. Donc ça, c'est tous des trucs qui marchent. Je critique pas du tout. Hein. C'est juste pour vous dire. Je pense que c'est important en fait. Regardez des vidéos qui marchent bien, qui ne sont pas des énormes budgets incroyables. Analysez. Ça a un nom, ça s'appelle la media literacy, la littérature médiatique. Il faut vraiment, c'est un truc moderne. Il faut apprendre à savoir analyser les médias et comprendre comment les médias fonctionnent, parce que c'est pas un truc que je trouve qu'on est beaucoup à savoir faire aujourd'hui, et je pense que c'est un privilège quand t'es quelqu'un qui travaille sur internet de pouvoir comprendre ce genre de choses, parce que vous voyez pas en fait comment ça fonctionne, mais du coup moi je vous le dis, c'est cadeau. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois que t'as trouvé le truc qui marche, en tout cas t'es un peu coincé dedans, à moins d'arriver à te renouveler et de montrer à ton public que tu peux proposer autre chose. Moi j'ai pas réussi, je peux taper des millions de vues sur Insta et TikTok avec d'autres petits concepts, mais cette chaîne YouTube c'est non et c'est caca. Voilà pourquoi je dis stop. Parce que le monde a changé, parce que j'ai changé, et la promesse naïve d'un avenir stable et immuable sur la plateforme était vouée à l'échec d'entrée de jeu. Pour moi qui suis, et je le dis fièrement, peu importe l'avis des élitistes ou de mes détracteurs, une artiste têtue dans l'âme, mais je ne le savais pas encore. Fin de la première partie, les autres parties seront beaucoup plus courtes. N'oubliez pas, restez s'il vous plaît, parce que j'ai vraiment un message à faire passer, mais vous pouvez partir, hein, mais alors vous saurez pas pourquoi il y a une dernière vidéo après. Et donc j'en suis à un âge, si c'est vraiment une question d'âge, hein, je sais pas, on va dire un stade où j'ai donné. Il suffisait d'enfiler mon costume de Zoé Vidéo pour faire semblant, mais j'ai goûté à autre chose entre temps. J'ai écrit mon livre de sable et de sang, j'ai acquis des compétences qui me permettent de proposer des produits, parce que j'ai appris à écrire un livre. Justement, quand simplement raisonner sur YouTube commençait à sonner creux, quand mes vidéos perdaient leur écho face à un algorithme impitoyable et une communauté changeante, ce qui est normal, hein, zéro regret, j'ai pu poser mes questions dans mon livre, me mettre dans les chaussures de mes personnages qui ont tous des motivations et des points de vue différents face à la société. À vous de juger qui a raison, qui a tort, mais en tout cas, ces questions que je voulais poser dans mes vidéos, je pouvais enfin les poser sur papier. Ça a tout changé pour moi parce que j'ai pu me détacher de la relation parasociale de Zoé, qui n'est pas le vrai moi, je le rappelle, en devant me tenir uniquement à mon point de vue, hein, de Zoé justement. Du coup, maintenant, je peux mettre de la distance entre l'autrice et les personnages. Liberté. J'ai eu de la chance, le livre, il a bien marché. Il a été premier des ventes sur Amazon à sa sortie. C'est trop cool, merci, vraiment. Les avis m'ont vraiment aidé à me dire que c'était la bonne approche pour moi et je me suis sentie pleinement créative. D'ailleurs, le tome 2, il est sorti. Je sais que vous l'avez acheté, mais je comprends pas pourquoi j'ai pas de réaction ou de commentaires. J'ai quelques retours via Instagram de gens qui me disent qu'ils l'ont bien aimé, que j'ai progressé, tout ça, donc je suis super contente, merci. Mais je comprends pas pourquoi les avis sont pas sur Amazon et ça m'angoisse un peu parce que ça me donne l'impression que vous n'avez pas aimé. Donc voilà. En plus, moi j'utilise ce type de contenu quand vous donnez des commentaires et tout. J'utilise ce type de contenu pour nourrir mon site internet en rapport avec le livre aussi. Vos commentaires, et vous les écrivez pas pour rien puisque je vais du coup les poster. Voilà, publiquement sur le compte officiel, sauf si vous voulez pas que ce soit posté, hein, ça vous pouvez le dire aussi, sur le compte officiel de Sable et de Sang et tout ça. Je veux vos avis, c'est hyper important parce que c'est grâce à vos avis sur le tome 1 que j'ai pu me dire ok, je vais dans la bonne direction avec ça, ok, ils ont pas trop aimé ça, ok, je peux changer. C'est comme ça qu'on progresse, d'accord? Soyez gentils, hein, faut pas non plus dire que c'est de la merde et tout, hein. Enfin, si vous trouvez que c'est de la merde, je peux rien y faire. C'est que vous avez des mauvais goûts, tiens. Mais en plus, le tome 2, hein, il a été 4e des ventes avec pratiquement pas de promotion. Donc merci beaucoup. Mais du coup, j'ai peur, hein, parce que j'ai pas vos avis. Et Mandarine Roxane, c'est moi. Hein. Si vous êtes perturbé par ça, c'est moi. Nom de plume. Oui, j'aime bien prendre de la distance par rapport à ce que je crée, effectivement. Pareil pour Flâneuse. Hein. Ça me permet de créer une identité à part entière pour mes créations. Pareil pour Zoé, qui est devenue un mauvais produit, hein, parce que c'était pas ça, hein, à la base, que je voulais faire. Mais Internet a changé et je suis devenue un produit. À la base, pour moi, c'était un vaisseau, une capsule pour me permettre de me distancier et de créer ce que je voulais. De Sable et de Sang m'a ouvert les yeux sur mon désir d'émancipation artistique, on va dire. Moi qui ai toujours dessiné. J'ai toujours, vous l'avez vu sur la chaîne, tenté d'intégrer et de ramener le dessin sur le devant de la scène. La musique également, parce que ça me fait vibrer. Et en rentrant au Japon, j'ai habité aux États-Unis pendant 8 ans, pour ceux qui ne savent pas. Pendant l'écriture du tome 2, j'ai décidé de reprendre le dessin. Je me suis donc inscrite dans une école le week-end pour l'illustration, pour une remise à niveau. J'ai complété tout mon cursus et aujourd'hui, je suis en école d'animation au Japon. Ouais!
Nouvelle compétence débloquée, ok? Ah oui, vous voyez tout ce que j'ai écrit est lié, hein, le truc des compétences, c'était pas anodin dans le texte. Et je me dois de clarifier un point qui semble un peu obscur pour beaucoup, même mes proches, hein, figurez-vous. Je suis dans une école à plein temps, genre dans une école, pas une école de soir, pas une école 3 jours par semaine, je suis une école tous les jours de la semaine, avec des devoirs à rendre tous les jours. Voilà, j'y vais, tous les matins je me lève et je vais à l'école et je rentre l'après-midi et je fais mes devoirs et j'ai des notes et des trucs, genre c'est une école à plein temps quoi. Je comprends que beaucoup soient confus parce que j'ai 34 ans, mais c'est une école à plein temps. Mais du coup comment je fais, puisque je suis maman, puisque j'ai aussi un travail à côté, ben comme vous pouvez le voir, je ne fais pas. C'est pour ça que j'ai dû arrêter Zoé aussi pour une certaine période de temps. J'ai voulu créer un format à côté, on y revient tout de suite. Par exemple là, vous voyez, je suis en vacances d'été au Japon, mais c'est pas des vacances, ni pour moi ni pour ma fille. On a des devoirs à rendre tous les jours, ok? C'est un concept, ok? Les vacances au Japon. C'est ça qui explique mon absence des réseaux sociaux et qui explique aussi le fait que j'ai été obligée de prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux, ce qui m'a permis de réfléchir. Vous voyez que ça sert de s'éloigner des choses là quand on a son nez dans son caca comme ça change tout. Donc la troisième raison principale de l'arrêt de Zoé Vidéo, le trou dont je vous parlais tout à l'heure, il est bouché! Dessiner tous les jours, tout le temps, ça a rebouché mon trou. Désolée pour la formulation. Ça a été fait à une vitesse pratiquement instantanée, hein, dès les premiers jours. Épanouissement complet. Quand je parle avec les gens de la classe, de ma classe, la conversation, elle suit un rythme naturel, pas forcé. On se comprend, on est connectés, on est tous animés par la même passion. Quelque chose que je n'arrivais pas à retrouver chez mes collègues youtubeurs ou créateurs de contenu. Pourtant, vous savez que, je sais pas que j'ai le bras long, mais j'ai eu accès à beaucoup de gens. Et c'est pas de leur faute, hein. C'est probablement moi le problème. Pour la première fois de ma vie, je suis à ma place dans un groupe social. Exactement là où je devrais être. D'ailleurs, si mes dessins vous intéressent, ah oui, vous pouvez les retrouver sur mon humble petit compte ici, hein, sans prétention, on va dire. Il est dans la description, hein, bien sûr. En vrai, ce que vous voyez sur le compte, c'est pas du tout le tiers du quart de mes capacités. Mais bon, j'ai pas le droit de poster mes devoirs, donc tant pis. Faudra être patient si vous voulez voir ça. Par contre, j'ai dû créer une animation pour l'école. J'avais un mois hors heure de cours, parce que j'avais des cours, hein. J'avais des cours la journée, et je devais créer mon dessin animé le soir. J'avais un mois pour le festival de l'école. Ça s'appelle un para, ok? Le thème était libre, on fait ce qu'on veut. Et sans vouloir me vanter, j'étais la seule à l'avoir terminé en temps et en heure. Et j'ai eu la note maximale. Bravo! Et vous pouvez voir l'animation sur le compte Instagram. Ça, c'est posté. Vas-y. Du coup, le trou, hein, bouché, protubérance, il sort. C'est l'inverse d'un trou. Mais pour faire court, hein, vu que je savais que j'allais être très occupée pendant mes cours et tout ça, pour faire court, les cours, j'ai essayé de changer la direction de Zoé Vidéo une fois, vous le savez, hein, avec des réactions à des émissions japonaises où le sensationnel et le triste ou le très joyeux devait plus venir du pauvre produit Zoé, mais de l'émission en elle-même qui était aussi un produit du coup. Même en vous donnant accès à une émission en japonais et en vous apportant mon analyse culturelle et linguistique, hein, puisque je gère, je le rappelle, je gère, ça n'a pas pris la faute à personne, hein, je suis fâchée contre personne, c'est juste que l'algo, tout ça, tout ce que j'ai expliqué avant, on va pas revenir sur la question. Et du coup, l'algo, il est pas méchant, hein. Je dis pas que l'algo c'est ça, hein. Et je dis pas que les gens c'est ça, hein, parce que vous avez pas aimé mon truc. Non, je vous aime. À mon avis, franchement, j'aurais posté ça il y a 6 ans, ça aurait pu cartonner. Honnêtement. Mais Internet a changé. J'ai pas le temps de faire autre chose. Et ça me coûtait de l'argent à produire. Et donc, va expliquer ça à mon comptable. Hein. Ça aurait vraiment été cool que ce concept fonctionne parce que je trouvais qu'à moins de parler japonais ou de bien connaître la culture, genre vivre dans une famille japonaise, parce que vraiment, c'est des trucs d'expérience de gens, de personnes lambda dans la vie au Japon des Japonais. Et quand t'as une famille japonaise, que t'es marié à un japonais, que tu passes du temps avec ta famille, que tu passes du temps avec les gens ici, bah tu vois en fait, quand tu parles bien la langue, quand t'as un bon rapport avec la culture, tu comprends des choses et tu vois des choses forcément que les gens qui connaissent pas ne peuvent pas voir. Et du coup, je trouvais que c'était hyper intéressant de faire ça. Mais non. Tant pis! Mange ton seum! Troisième partie, c'est quoi la suite? La suite pour moi, c'est de rester fidèle à ma créativité. C'est Flâneuse du Levant, hein, la chaîne YouTube, vous pouvez aller la retrouver en description, où je romantise un peu une semaine, maintenant 2, hein, parce que j'ai pas le temps. La vie au Japon, mais vous allez voir ceux qui connaissent pas, je romantise vraiment volontairement des trucs nuls. Il y a des gens qui me font la réflexion, pourquoi tu romantises des trucs nuls? C'est le but. Ouais, suis un peu. Par exemple, la maison mal rangée, être crevé, aller au resto avec des amis, prendre du poids, perdre du poids, pas des trucs en mode
mode fitness routine et tout, genre vraiment la normalité dans une chambre mal rangée, dans le fait de devoir sortir, aller chez le docteur, des trucs comme ça quoi. Trouver le charme dans l'ordinaire pour m'opposer à ce mouvement toujours plus beau, toujours plus éclatant, toujours plus aseptisé. Oh, un insecte, oh des sandales, la vie quoi. Sauf que valeur ajoutée, la vie d'une maman qui se lance dans l'animation au Japon actuellement, ou qui écrit un livre par exemple, ça dépend de la période de la vie dans laquelle je me trouve. Parce qu'il y a 2 ans, c'était maman seule au Japon, j'emménage, et j'essaye toujours de rajouter une réflexion, une explication culturelle dans mes vidéos, hein, je pense que vous l'avez remarqué. Quelque part, c'est une compétence que j'ai acquise grâce à Zoé, donc on va pas cracher dans la soupe. Ça me fait plaisir, ça me donne du sens. Un jour, j'aurai fait le tour de la question et ça prendra fin, mais pour le moment, ça me fait du bien. Je pense que ça fait du bien à beaucoup de gens aussi, malgré l'algorithme capricieux et l'addiction au sensationnel et au négatif. Vous pouvez donc m'y retrouver un week-end sur 2 quand j'y arrive. Instagram, ce sera mon compte dessin, si vous voulez me retrouver ici. Je poste des tests, je poste beaucoup en rapport avec l'univers de Sable et de Sang sous forme de projet visuel, parce que ce n'est pas qu'un livre pour moi. En animation, en webtoon, en illustration donc. Il y a plein de choses qui arrivent de ce côté-là, développement de personnages, du livre, animation en rapport avec le livre par exemple, parce que j'attends, c'est ça, nouvelle compétence débloquée, tout est lié, tu vois que tout est lié, je te l'ai dit depuis le début, tout est lié, mon texte il est logique, ok? J'ai enfin accès à la production de nouveaux produits sans que j'en sois le vaisseau principal, ouais! Et puis il y a le compte officiel du livre, ici. Ça, c'est pour le livre, les news en rapport avec le livre. J'y posterai les illustrations officielles et animations officielles, ainsi que les news, du coup. Donc, tu as un compte, c'est le développement du projet visuel. Hein, car oui, j'ai pour projet donc de créer un dessin animé, une BD ou un webtoon, des illustrations et tout. Et l'autre est tourné principalement autour du livre et de la communication liée au livre, au produit livre. Il est là, j'avais oublié de vous le montrer. Ça c'est une épreuve. Mais regardez comme il est beau, c'est moi qui ai fait l'illustration. Parce que, nouvelle compétence débloquée quand j'étais à l'école d'illustration au Japon. Et maintenant je sais illustrer mon propre livre. Comme il est beau mon produit. Je fais des bisous. Vos avis sur le livre concernent les 2 comptes et seront publiés sur les 2 comptes Instagram, donc n'hésitez vraiment pas. J'ai vraiment envie de pouvoir créer des interactions entre vous et les personnages, et moi pouvoir m'effacer en tant que créatrice, illustratrice et autrice derrière. Et j'ai hâte de vous retrouver là-bas. Pour cette chaîne, que va-t-il se passer? J'hésite. Est-ce que je poste mes animations ici? Je comptais aussi créer des clips pour mes chansons, mes musiques, parce que oui, j'ai toujours un album qui attend derrière, mais faute de compétences et de moyens financiers. C'est pour ça que vous me voyez dans Flâneuse par exemple, essayer d'aller prendre des cours pour faire de la post-prod et tout pour mes musiques, parce que je manque de compétences, mais j'ai envie, j'ai le désir de faire. J'ai tout un album qui est prêt depuis 4-5 ans. D'ailleurs, voici un extrait d'une des chansons sur laquelle j'ai travaillé un petit peu récemment. Pas mal, non? Merci Inaki, hein? Voilà, j'aimerais bien faire ça en clip animé. J'ai toujours voulu faire ça. Et maintenant je peux. Parce que compétence débloquée! Et du coup, potentiellement, je trouve que cette chanson, pour ceux qui ont lu le livre, conviendrait super méga bien à mon personnage principal, Laure. Donc j'ai déjà des idées de ce que je voudrais faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pourrais peut-être même poster mon para ici. Mon dessin animé ici, qu'est-ce que vous en pensez? Je veux savoir, ça m'intéresse parce que je ne sais pas quoi vous proposer. Dernière partie de cette vidéo donc, la plus courte, mais vous serez récompensés de votre attente. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici, parce que la dernière vidéo, ça c'est l'avant-dernière, la dernière vidéo sera un au revoir, un vrai au revoir, comme il se doit. Un merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Un merci pour toutes ces années passées ensemble. Un merci pour votre amour à travers toutes ces années et pour votre soutien inconditionnel pour beaucoup d'entre vous. J'ai vécu tellement de choses hors de ce monde grâce à vous et j'ai appris tellement grâce à vous. Il y a tellement de choses qui n'existeraient pas, qui existent. Grâce à vous, vous m'avez donné la liberté et l'indépendance qui m'a permis de surmonter des étapes extrêmement compliquées de ma vie. Et objectivement, je sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Genre vraiment, j'ai envie de pleurer, mais je vais pas pleurer parce que c'est une vidéo joyeuse. Non vraiment, je ne sais pas où je serais aujourd'hui si vous n'aviez pas été là. Et ça aurait pu être vachement plus dramatique parce que vraiment, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point vous m'avez donné un
pouvoir, un super pouvoir. Je pense qu'il faut être créateur de contenu ou avoir une communauté pour se rendre compte à quel point avoir une communauté est un super pouvoir. Vous m'avez donné un super pouvoir en fait qui m'a permis vraiment de surmonter beaucoup de choses et qui m'a mis à l'abri pour beaucoup de choses. Donc je voulais vous donner la parole dans tout ça et finir avec une vidéo FAQ, une fac, où je répondrai à un maximum de vos questions dans un ultime au revoir. Comme ça, je vous laisse pas sur un grand vide au revoir, bonsoir. C'est un dernier échange, une dernière conversation qu'on peut avoir. J'attends vos questions dans les commentaires ici. Si vous voulez demander en privé, vous pouvez aller sur mes comptes Instagram. Hein, et j'espère que je les trouverai parce qu'Instagram, parfois, c'est foireux pour ça. Mais je les chercherai en tout cas. Ah, et au cas où c'était pas assez clair, parce que je suis pas sûre de m'être correctement exprimée, vous pouvez me poser des questions sur tout ce que vous voulez. École d'animation ou le livre, la vie, les langues de Momo, son apprentissage, la situation au Japon, etc. Les personnages du livre, ça me dérange pas non plus, ça doit pas être que le livre de manière générale, comment on écrit un livre, machin. Ça peut être pourquoi ce personnage-là, à un moment donné, il fait ça. Tranquille, en tout cas, l'idée, c'est de recouvrir les dernières petites choses qu'on peut recouvrir avant que ce soit la dernière fois qu'on se parle pour de vrai, en face à face, et que Zoé Vidéo ne s'efface. Quoi qu'il en soit, clap de fin, du coup, pour Zoé Vidéo. Ah, ça me fait bizarre. Et on se retrouvera peut-être sous une autre forme, dans une autre vie. Merci infiniment. Merci pour tout. Voilà.